Salut Green Montana. Let's go. Tu sors de ta scène aux Nuits Botaniques, comment était le show? C'était super lourd, émotion à fond. J'ai senti que les gens ils étaient contents de me voir et c'était réciproque. Hein. Ils ont chanté quasi tous les morceaux. C'était une dinguerie franchement. Je viens de sortir là donc je suis un peu... tu vois, c'était une dinguerie, ouais, c'était une dinguerie. As-tu mis du temps pour ton premier projet Alaska? Ouais, c'est un projet que j'ai fait sur 3 ans, avant de signer en maison de disque, avant de tout, tu vois, j'avais des sons avant, puis j'ai rejoint ma première équipe avec qui on a développé ces sons-là, tu vois, on a créé ce projet Alaska. Avec ça, on a été chercher les offres et tout, et puis on a signé avec 9DI avec le projet Alaska, validé par COP et tout. Et voilà, ouais, donc ça a mis tout ce temps de ma rencontre avec ma première équipe jusqu'à la signature, le projet il s'est fait, tu vois, donc voilà, 3 ans à peu près, ouais. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications entre-temps? Je crois qu'il y a au moins 5-6 sons qui ont sauté. Enfin, non, je dis ça alors qu'il y a eu 5-6 sons qui ont sauté. Il était d'abord comme ça, puis il était comme ça. Je ne saurais pas te dire combien de fois il a changé sur 3 ans. Hein. Peut-être une quinzaine de fois. On sait que tu es bien entouré, notamment par Stan et Isha. Quels sont leurs rôles? C'est devenu comme ma famille, tu vois, dans ce truc. Ils sont tout le temps là. Enfin, je saurais pas, je vois même pas faire sans eux, en fait, tu vois. Je sais pas, c'est la famille, tu vois. On est ensemble, on va faire tout ensemble. Après, ils peuvent se relayer, tu vois. Tout le monde a une vie, donc des fois, ça va être Six, il vient, Stan, il vient, Isha, il vient, mais ça bouge pas. Ils sont toujours là. Ils participent à la création aussi de la musique. Ils peuvent m'aiguiller aussi, tu vois, dans un premier avis sur ce que je fais, tu vois, avant de faire valider, avant de... Est-ce que le confinement a impacté ta manière de travailler sur Mélancolia 999? Franchement, je l'ai fait la majorité du projet, je l'ai fait tout seul pendant le confinement. Pendant que c'était cette période-là, tu vois, je me suis vraiment renfermé, j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai travaillé un peu sur ma musique. Et puis j'ai fait écouter, tu vois. Après, avec les retours, on m'a dit c'est lourd et tout, j'ai peaufiné. On a peaufiné ensemble, avec COP, tout, voilà. Et c'est le confinement qui a... Franchement, ça m'a aidé pour ce projet, je mens pas. Ouais. Ouais, ça m'a obligé un peu à retravailler. Et c'était compliqué de travailler de cette manière? Bah, au début, si, tu vois, comme tout le monde, ça fait chier. Puis après, enfin, on est baisé, donc autant tirer du positif de ça. Voilà, donc pousser vu qu'on peut pas sortir, faire des shows et tout, ben, on peut envoyer du son, donc travailler le son. Pourquoi avoir choisi SDM comme seul featuring de ton projet? Il est sur le même label que moi, enfin il est au 9DI aussi, mais avant même qu'on se parle vraiment beaucoup et tout, bah, moi j'avais envie de bosser avec lui parce que j'aime bien j'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Et puis quand j'ai vu que c'était réciproque, en fait, puis c'est de là que même c'est devenu la famille vraiment et tout. Et je me suis dit c'est suffisant parce que c'est vraiment comme pour Alaska. J'avais envie d'un feat qui vraiment compte pour moi, tu vois. Et ça s'est passé. Et puis là, bah, récidive, tu vois. Et quels seraient tes 3 featuring de rêve? Franchement, je réfléchis, hein, parce que vu qu'on est en train d'un peu monter, si je peux te dire, tu vois, il y a des portes qui s'ouvrent, donc je réfléchis, mais franchement, je sais pas te dire. J'ai cru comprendre Drake. Ah ouais, si on peut aller là-bas, ouais. Là, je peux t'en dire plein, alors. Non, mais ouais, si on peut extrapoler Drake, Travis. J'aime beaucoup ce qu'il fait depuis longtemps. Je trouve c'est sans faute, tu vois. C'est toujours propre, carré, dans tout terrain. Tu viens de Verviers, c'est quoi le top 3 des choses à faire là-bas? Franchement, tu peux aller au cinéma, tu peux aller manger et tu peux faire franchement un tour de la ville. C'est une ville avec une histoire et tout. Voilà, il y a quand même sa petite histoire, même si ça a changé et que c'est un peu plus bresson aujourd'hui. C'est une belle ville à la base. Ouais, je vis toujours là-bas. Après, là, je vais bouger à mon avis, vu qu'il faut commencer à beaucoup trop souvent se déplacer à gauche, à droite. Donc, mais ouais, là, je suis là-bas. Tu restes un daré. Ouais, comme on dit. Ah, tu connais, hein. Cap ou pas cap de sortir un son qui s'appelle Verviers, dans lequel tu nous dédicaces? Il y a trop de gens à dédicacer avant vous, les gars. Ça, c'est... Non, si je devais sortir un morceau qui s'appelait Verviers, je l'aurais fait déjà. Ouais? Ouais, je crois. On sait jamais, hein. Mais là, c'est pas prévu, non. Je ferais peut-être un morceau avec des gens de Verviers, à Verviers, mais pas qui s'appelle Verviers. Je dirais peut-être Verviers dedans, tu vois, mais pas le morceau qui s'appelle Verviers. Streamer Mélancolia fort, c'est le 9DI qui cartonne. La suite, ça arrive fort. Et voilà, big NMR. Merci Green Montana. Urban Fun. Urban Fun.